Goulam, on s'en ira. C'est plus de 30 millions de vues sur YouTube. C'est Oui, énorme. énorme. Raconte-nous, Goulam, dans quel état d'esprit tu étais quand tu as écrit ce titre, On s'en ira. Il y a une grande histoire qui se cache derrière cette chanson et je pense que je l'ai jamais réellement racontée, en tout cas comme j'ai envie de la raconter aujourd'hui. Je me rappelle, c'était le 9 décembre 2019. Je vois ce médecin qui rentre et qui me dit Monsieur Moussoun va peut-être penser à changer de métier parce que j'ai souffert d'une tendinite Ok. pendant 2 ans qui m'empêchait de m'épanouir dans la musique. Après avoir essayé de multiples infiltrations, de multiples échographies, de multiples radios, et là, je me retrouve avec une main où j'arrive à rien faire. Ne serait-ce que prendre une tasse, j'en souffre énormément. Donc, faire de la guitare, faire du piano, c'est quasiment impossible. Donc, imaginez la nouvelle qui me tombe dessus comme ça, c'est le ciel qui s'effondre. Moi qui, 2 ans auparavant, j'ai tout sacrifié, j'ai laissé mon travail d'ingénieur. Et au même moment que le médecin m'annonce ça, je me suis senti seul parce que ça fait déjà 1 an à peu près que j'ai décidé de changer de stratégie au niveau de la musique. Je voulais commencer à chanter en français pour essayer de trouver un public plus large. Et mon public, à ce moment-là, il ne comprenait pas mon choix. Donc j'ai en même temps la musique qui marche pas très bien. Et de l'autre, on me dit que tu peux pas continuer ta musique. C'est une nouvelle qui m'a vraiment détruit à l'époque. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Sachant que c'est même la musique qui m'a donné cette tendinite-là. Parce que 2 ans auparavant, j'avais une tournée et j'ai forcé au niveau de la guitare. Ouais. Et sans me rendre compte de cette maladie, je me suis dit, c'est rien, on est jeune, ça va passer, on va reposer la main, ça va aller. J'ai enchaîné, je traînais avec une attelle tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Les traitements, ça ne marche pas. Donc le médecin me dit, bon, on va devoir opérer. Ouais. Mais je ne vous mens pas qu'en opérant, vous perdez une partie de votre force. Tellement je souffrais que je me suis dit, bon, on va tester l'opération. Et donc, arrivé au moment où bah, j'en peux plus, en fait, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu et je me suis remis à lui. Je me suis dit, bon, c'est lui le plus grand des soignants, donc je m'en remets à lui. Et je me rappelle que je lui demandais tout le temps que si vous pensez que cette musique-là, elle va faire du mal aux gens, arrêtez-moi et faites en sorte que je ne fasse plus de musique. Mais je me suis remis à lui avant que je revienne à moi-même et que je me dise, bon, je dois faire quelque chose, je ne peux pas me laisser comme ça. Et je me suis dit, quitte à ce que je ne joue plus d'un instrument, quitte à ce que je joue avec une seule main, avec un doigt, parce que c'était la main droite qui était prise. La main gauche a commencé à me faire Aussi. mal aussi parce qu'à force de compenser, en tous les cas, même si j'avais une main gauche, je ne pouvais pas jouer une guitare avec une seule main, c'est impossible. Mais je pouvais encore jouer du piano avec une seule main. Ah là là, jusqu'au bout. Ouais. Alors qu'est-ce que je me suis dit? C'était le 23 décembre, donc le 9 décembre, on m'annonce qu'on va m'opérer, que va falloir changer de métier, je prends tout ça, c'est très très dur mentalement. Je me maîtrisais même plus, je me rappelle que avant ce 23 décembre, et tellement j'en déprimais. Vraiment, c'est le mot, j'en déprimais. Et, euh, et bah, ce jour-là, j'étais avec un ami à moi qui s'appelle Kesh, et je me suis dit, bon, j'avais mon studio dans ma chambre, je me suis dit, viens, on va aller au studio, je vais aller composer une chanson, mais vraiment très très simple. Et je me rappelle que j'ai téléchargé un émulateur de guitare. C'est un émulateur où quand tu appuies juste les accords comme ça, Uh-huh. et ça joue c'est l'instrument qu'on entend sur On s'en ira au début. Dingue. Et j'ai posé les 4 accords magiques. Je voulais faire une chanson, mais vraiment toute simple. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande encore qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai eu la mélodie et j'ai eu ce texte, cette début de phrase, cette début de chanson. Tu ne veux plus croire en l'amour. Et à aucun moment, je me rappelle avoir réfléchi à une thématique. À aucun moment, j'ai fait des mélodies. C'est la première fois que je fais une chanson sans faire de top line. C'est-à-dire les mots venaient, je posais les mots les uns après les autres. Moi, je pense que ce jour-là, il y avait une inspiration divine. Et ce jour-là, en fait, c'est la première fois où je quitte le studio. Les voix sont posées. J'ai pas fait de maquette. C'était la version finale. Il n'y a même pas eu de retouche à faire. Moi, je suis quelqu'un, je suis très pudique. J'aime pas afficher sur les réseaux pour attiser la pitié. En mode, je suis malade, je m'en sors pas. Depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, je pense que dans la vie d'un homme, il y a toujours des hauts et des bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que dans aucune de mes réseaux sociaux, j'ai montré de la tristesse. Je n'ai jamais, même il y a des moments où ça va pas du tout, mais je l'ai jamais affiché au niveau de mes réseaux. Parce que je suis là, en fait, pour donner de l'amour. Les gens, ils ont leurs problèmes aussi chez eux.
Donc moi, je suis là pour justement, ils sont là pour regarder mes réseaux, pour trouver un réconfort. Quand tu sors les studios, est-ce que tu as conscience que c'est un tube que tu viens juste de réaliser ou pas du tout? Alors, dès que je suis sorti de là, c'était juste un sentiment de fierté, pas dans le sens tube, mais dans le sens j'ai réussi à faire quelque chose alors que je suis malade. Et rien que ça, j'avais l'impression de prendre une bouffée d'air et de respirer en fait. J'ai réussi à faire ça. Et rien que ça, je disais Dieu merci. Ça m'a donné confiance. Juste sur le fait que j'ai réussi à faire, au-delà de penser, chansons, tubes, public, juste j'ai réussi à faire ça. Et rien que ça me reconfortait à l'idée que je suis malade et j'arrive à le faire, donc je peux faire des choses. Oui, exactement. C'est nous, hein, nos propres freins. Hein. C'est pas les autres, hein, c'est nous-mêmes. Hein. Ce titre, on s'en ira, pardon, va être incontournable dans les Caraïbes, l'Hexagone, l'océan Indien et dans le monde entier, l'Afrique également. Comment tu réagis face à l'ampleur de ce titre qui résonne de toute façon sur les ondes et sur les réseaux sociaux? Je trouve que ce que j'ai réussi à faire, ne serait-ce que par rapport à moi-même, à ma stratégie musicale, c'est que quand j'ai arrêté de chanter en comorien maoré, je me suis mis full en français. Et en fait, c'est la seule chanson où je me suis dit, bon, bah, je vais continuer dans ma nouvelle stratégie, mais tout en me réconciliant avec mon public qui me suivait. Et je me suis dit, bon, je vais mélanger ces deux langages-là. Et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire, parce que c'est la chose qui me représente le plus. On a parlé d'entre-deux tout à l'heure, oui. Et je me suis réellement retrouvé dans ça. Le hasard de la vie a fait que je l'ai sorti le 14 février 2020, un jour où on célèbre l'amour. Et, euh, et comme par hasard, c'est cette période où on a connu le Covid, où les gens sont restés confinés chez eux. Le titre s'appelle On s'en ira. C'est sorti dans une période où personne ne peut aller nulle part. Totalement. D'évasion. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est un titre d'évasion, totalement. Et moi, je pense que les gens, en fait, se sont retrouvés dans cette chanson parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Ce titre-là les faisait voyager depuis chez eux. Avec une puissance telle qu'est l'amour. Les gens se sont reconnectés avec la musique. C'est pour ça qu'on t'appelle le soignant des cœurs. Dès la sortie de cette chanson, je me suis mis en retrait. Et le reste appartient à l'histoire. C'est ça. Et comment tu as, justement, quand il y a eu de plus en plus de fans qui t'ont suivi, une communauté plus grande grâce à ce titre, comment toi tu as fait face à ça? C'était incroyable. Au début, je ne croyais pas, parce que quand je connaissais TikTok, mais vraiment juste de vue comme ça, j'étais même pas inscrit. En vrai de vrai, je me suis inscrit sur TikTok pour aller découvrir les vidéos sur On s'en ira. Okay. Parce que je commençais à avoir des identifications, je voyais ma chanson, il y a des chaînes sur YouTube qui la mettaient, mais je comprenais pas. Et puis j'ai vu des Tahitiens et des gens de la Nouvelle-Calédonie qui faisaient des vidéos sur cette chanson. Et je comprenais pas TikTok. Pour moi, au tout début, sincèrement, j'ai cru que c'était un montage. Okay. Je me suis dit, des gens prennent ma chanson pour faire un montage, mais pourquoi pas? Et puis je voyais dans les lèvres qu'ils chantaient quand même ce truc. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et puis je m'inscris sur TikTok, je vois, il y a 1000 vidéos. Moi, j'ai l'habitude d'en recevoir 10, 20 au cours de toute une chanson. Et là, je vois 1000 d'un coup. Comme ça. Et entre-temps, je vois quand même au niveau des stats, je regarde au niveau des statistiques, je vois quand même qu'il y a une montée en flèche des vues, en fait, sur YouTube. Je dis, il se passe un truc, il y a des TikTok, il y a les vues qui augmentent. En plus, pendant le Covid, les premiers jours, tous les vues étaient en baisse parce que tout le monde était connecté sur l'actualité. Ouais. Même je voyais des chanteurs comme Taiki, tout ça, tout le monde disait que là, l'industrie de la musique est en train de s'enfoncer. Parce que personne. Et moi, il n'y a que cette chanson-là qui commence à décoller. C'était contradictoire. Et du coup, je m'inscris, je vois toutes ces vidéos-là, je me dis, il se passe un truc. En même temps, on contrôle rien. Tu vois, moi, personnellement, je me suis mis en retrait, je n'ai rien fait. Strictement rien fait. Je n'ai contacté aucune radio, aucune télé. Je n'ai rien fait du tout. Il n'y a que ce truc-là, TikTok, que je viens à peine de découvrir. Et c'était les débuts d'ailleurs. Et c'était les débuts, justement. Et il y a cette viralité qui a pris une énorme ampleur. Et je n'ai rien compris. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que déjà, merci le Seigneur, merci mon Dieu pour ça. Et peut-être le message que j'aimerais passer là aujourd'hui, c'est de croire en vous en fait. Même quand vous êtes au plus bas, il y a toujours un espoir. Une petite lumière. Une petite lumière. Merci de dire ça aujourd'hui, Goulam, vraiment. Et si tu bouges, restez dans cette promenade, tu seras ma lumière dans le noir. Je me dis aujourd'hui que si j'avais pas contracté cette maladie, et si j'avais abandonné, je n'aurais jamais eu tout ça. Je n'aurais pas chanté devant 10 000 personnes au Mali. Je n'aurais pas gagné les Trace Awards. Je n'aurais pas gagné les Comores Music Awards.
je serais jamais allé à Tahiti. J'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui. Donc n'abandonnez pas ce que vous faites. Croyez en vous. Si vous avez une passion, allez jusqu'au bout.